Salut mon petit loup, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui sur la map du KVK, enfin on y est depuis hier, tu vois que le territoire a déjà bien grandi, nous avons récupéré nos petits camps de croisés et nous avons donc récupéré les 25% de récolte, donc chaque grosse alliance a son camp de croisés pour améliorer tout simplement son farming. D'un point de vue géographique, alors on est situé complètement au nord de la map. Je suis pas fan de ouf, après voilà, t'as pas le choix, c'est comme ça, c'est aléatoire. Parce que effectivement, du coup, on va avoir un accès à deux zones 4, donc potentiellement deux royaumes. Je ne sais pas si ce sont des copains ou pas des copains. Et du coup, voilà, on verra bien s'il faut qu'on se tape ou pas tout de suite en Z4. Bon, la diplomatie, c'est pas du tout dans mes prérogatives, parce que je suis pas R4 et je n'ai pas envie, quoi qu'il en soit, de prendre des décisions dans ce jeu à nouveau. Donc le but du jeu, comme je te disais, zone 4, zone 5, pour ensuite arriver en Terre du Roi. Terre du Roi, Grande Ziggurat, blablabla. Après, je t'avoue, c'est la saison 3, j'y ai jamais eu droit encore, donc j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Le pré-KVK d'ailleurs, il s'est vraiment bien passé. On a réussi à finir premier, donc ça c'est vraiment cool puisqu'on a récupéré les dégâts totaux de plus 3%, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pourquoi on fait cette vidéo ce soir? Alors on fait cette vidéo ce soir, et j'insiste sur le ce soir parce que je t'avoue je suis un peu fatigué, mais il est 1h du matin, le reset est passé, et on va pouvoir faire nos chances, alors ce n'est pas ça, on va pouvoir faire nos chances au canyon perdu. Donc le canyon perdu, si tu veux, c'est tout simplement la nouvelle version, et version oui qui a beaucoup de changements par rapport au Sunset Canyon qu'on a l'habitude d'avoir sur le royaume de base, puisque là effectivement ton ranking te permet de te procurer des pièces, donc plus t'es bon, plus tu récupères de pièces, donc avec un maximum de 1000 pièces de l'heure. Avec ces pièces tu peux aller t'acheter des petits objets à la boutique. Alors il y a pas mal d'éléments pour crafter, donc ça je suis vraiment intéressé. Au niveau du prix, on est un petit peu rush, tu gagnes pas énormément, je crois que si j'ai fait le calcul, au maximum tu peux gagner un truc comme une semaine de craft. Bon, faut quand même avoir un bon ranking pour en arriver là, mais bon voilà, quoi qu'il en soit, ça reste, si tu veux, pour moi un moyen d'accélérer un petit peu, un peu comme des speed up quoi, voilà. Donc c'est pas mal étant donné que c'est gratuit. Alors gratuit, on s'entend, puisque tu peux avoir un défi, donc tu as 5 défis, voilà, un type de défi, tu as 5 défis par jour, et tu peux monter jusqu'à 25 défis à coup de gemmes, avec un total à peu près de 6000 gemmes investies. C'est ce qui m'est arrivé hier, étant donné que... Hop, voilà, toujours un peu avec mes gros doigts, j'ai toujours un peu peur de cliquer sur le gemme, ça me l'a fait ce matin. Étant donné que voilà, donc tu as tes 5 chances, mais les 5 chances te suffisent pas forcément à te classer. Moi j'ai joué ce matin à 8h30, un bail comme ça, enfin quand je me suis levé, et du coup malgré les 25 chances, voilà, comme tu peux le voir, j'ai pu finir 248ème. Donc on va rejouer ce soir pour voir un petit peu jusqu'où on peut arriver à grimper. Par rapport au classement justement, si je me trompe pas, tac, ici, voilà. Par rapport au classement, voilà, 248ème, tu vois, on est dans la deuxième catégorie, donc ça ce sont les récompenses de fin de ligue, donc ils appellent ça une ligue aussi, un peu comme Osiris. Donc voilà, on est sur donc, le KVK total, 50 jours, là on entame le 48ème jour, donc jusqu'au rang 1 à 100, t'es dans le top. Et ensuite 101, 300, ainsi de suite. Bon, je t'avoue, c'est vraiment pas ouf. Le but du jeu, c'est vraiment de se classer au mieux que tu puisses sur ce canyon. Donc les principes de base au niveau du gameplay, c'est exactement la même chose. Donc essaye d'être un maximum tanky en défense. Et si tu as assez de commandants qui envoient à balle de DPS et que tu as vraiment une grosse défense, tu peux tenter d'avoir une attaque qui diffère légèrement de ta défense. C'est ce que je fais et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Dans les collègues, qu'est-ce qu'on a? Donc on va pouvoir voir Pigna qui est classé 28ème pour l'instant. Donc voilà, l'exemple, il a joué à minuit 30 au reset. Donc du coup ça lui a permis de pouvoir vite monter au top et de garder son top. Donc ça c'est cool, en espérant qu'il arrive à garder un bon niveau sur ce canyon.
Après on a quand même pas mal de petits potes du 1267, donc des Moza qui sont ici, pas mal de Moza d'ailleurs, et Iodas qui est là aussi, et bien entendu notre très cher War qui s'est rename Idio Beer. Et voilà, War c'est un peu le dieu, voilà, tu veux une compo qui tue, tu prends la sienne, y a pas de souci. Bon après il y a aussi les équipements qui vont avec, bien entendu. Donc je te disais, pour revenir à ce qu'on disait, donc une défense qui diffère de l'attaque. Donc ma défense, tac, elle est ici. Donc ma défense, c'est pas compliqué, j'ai un combo Richard-Jeanne. Alors Jeanne, très importante, si tu arrives à la caler, c'est vraiment le must parce qu'elle t'apporte énormément de buff. Donc 30% de soutien d'infanterie, 30% de défense de cavalerie et 30% d'attaque d'archerie et 50 de rage, donc durant 4 secondes, ce qui te fait 200 de rage supplémentaire, donc ça c'est vraiment top. Je pense pas arriver à me passer de Jeanne un jour dans le canyon, il faudrait vraiment que j'ai des gros commandants pour prendre le relais là-dessus, mais j'y crois pas. Comme tu vois, War il la joue toujours, donc c'est vraiment un commandant essentiel. En buff et debuff, on a aussi Etefleda, qui est vraiment pas mal. Donc en défense, je la joue avec Sun Tzu. Donc je garde les 3 troupes, puisque c'est dans ses compétences que elle met plus de dégâts. Je vais tomber dessus. Tac. Non, ça c'est les XP. Voilà, lorsque ce commandant dirige au moins 3 types d'unités différentes, leurs dégâts augmentent de 20%. On va pas lésiner là-dessus. Après, vu que j'ai mis Sun Tzu derrière, je focus évidemment sur l'infanterie. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a un pairing ISG Seed, donc full archer, le classique. En cavalerie, bah tonton, je suis toujours aussi mauvais, donc on a plus Bélisaire, on est passé sur un pelage. Donc on est sur un pelage Mina. Mina, on l'a 6 star, on va gentiment le monter level 60. Rien qui presse, hein, le KO, il est pas sorti. Et ensuite, pour finir, on a le duo Alexandre-Constantin. Qui marche vraiment bien. Constantin fait vraiment la différence sur le canyon, parce que Constantin est extrêmement tanky et c'est un commandant qui va me permettre de pouvoir justement faire une team différente en attaque qu'en défense, puisque on va tout de suite faire l'essai. On part donc sur nos attaques. Donc là, le but du jeu des attaques, bah, ça va tout simplement être de chercher, donc c'est un petit peu relou, mais de chercher, voilà, tu vois, le premier qui me propose, il me propose plus 50 pièces de l'heure. J'actualise, bon, tu vois qu'on passe sur du plus 44. Le but, ça va être de trouver, bon, apparemment le plus 50, c'est ce qui devrait tomber le plus souvent. Donc il est à 2 274 000. Bon, pour l'instant, rien de bien compliqué, donc on y va, c'est parti. Donc voilà. Donc, mon attaque, comment elle se présente? Donc le but du jeu, c'est, donc tu vois, j'ai mon Richard Constantin qui est ici. Le but du jeu, c'est que ce commandant-là, il prenne un maximum de troupes sur la gueule. Donc là, tu vois qu'on est bien positionné puisqu'il va se prendre les 3 fils, donc une file d'archer et 2 fils de cave dessus. Il n'y a pas de souci. De l'autre côté, je mets du coup full DPS, donc j'ai un Alex Sun Tzu, j'ai une Etefleda Jeanne, donc Jeanne toujours on la garde bien sûr, donc toujours 3 troupes. Là je suis passé cette fois-ci quasiment full archer. Pourquoi? Parce que les équipements d'Etefleda sont essentiellement des équipements archers. Me demande pas pourquoi, ça s'est fait comme ça en fait, en craftant tout simplement. Mais l'aspect leadership est présente, donc ça marche plutôt bien. Ensuite, nous avons le duo Herman Seed. Alors, Herman Seed, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un silence de 3 secondes. Et ça, j'y ai pensé quand le commandant Guan Yu, le nouveau commandant infante, donc qui n'est pas encore sorti, ils ont sorti quand même les stats, donc tu peux le voir. Et il a une compétence, bon je vais pas te la montrer là, mais il a une compétence qui lui donne 3 secondes de silence. Et 3 secondes de silence, bah écoute, ça équivaut à tout simplement désactiver toute compétence active pendant 3 secondes. Et ça, c'est vraiment la folie. Et ça marche vraiment très bien. Et du coup, derrière, on est sur un ISG Mina full archer. Donc là, on cherche vraiment à faire du DPS.
Allez, on n'attend pas, je te montre le premier. Tchac, tchac, tchac. Ok, ready, start. Allez, c'est parti. Donc là, comme tu le vois, c'est 2 contre 1 là-haut. Richard qui s'en prend 3, mais Richard, il va tenir comme jamais son poste. On n'a pas encore eu le heal de Constantin. Donc tu vois que là, on est vraiment sur une game assez facile. Bon, tu te doutes bien que son Mina, il va pas faire long feu. Ah, il y avait encore son Bélisaire. Ok, c'est bon. Donc du coup voilà, donc comme l'expliquent les règles, le gars il était 198 et moi j'étais 248ème. Et du coup on inverse nos 2 positions. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne à la fin de chaque combat, quand tu le gagnes. Et quand tu le perds, je pense que ça bouge pas, tout simplement, et ça reste comme ça, t'as juste perdu une chance. Hop, alors c'est parti, on enchaîne. Donc plus 48, plus 43. J'ai l'impression... Ah non, plus 50. Plus 50. Lui, il est classé 148 et moi, je suis classé 148. Alors, à moins que j'ai été redescendu. Ouais, tu vois, là, je clique à chaque fois. Putain, avec mes doigts, c'est horrible. Ah non, je suis déjà passé 198. Ok, ça marche. Bon, eh ben écoute, c'est pas grave. Je sens qu'il va falloir encore foutre des gemmes ce soir. Donc là, 150, 152. On va plutôt se fier par rapport au gain de pièces. 45, 46, 48. Hop, on y va pour 48. Donc là, et bah pareil, toujours la bonne position. Donc Richard qui va en encaisser 3 sur la gueule. Et les 4 troupes qui vont aller sur Richard et Tefleda. Ça va encore une fois aller très vite. Donc là, Richard Constantin qui va toujours rester très tanky. Là-haut, il se tape 4 troupes, donc son Richard, ça va pas être la même. En plus, avec le silence, tu vois, tout de suite, c'est n'importe quoi. Il encaisse tout. Il encaisse tout. Mon Richard, il se tient bien. Et du coup, l'avantage, voilà, c'est ça, si tu veux, c'est que les troupes qui sont sur mon Richard sont focus en dégâts directs sur mon Richard, et du coup, ils sont en dégâts directs sur mes autres troupes. Donc, tant que mon Richard est en vie, bah, c'est juste un massacre, en fait. Voilà, hop, on est passé 150. Ok. Allez, nickel, on va enchaîner. Défi 101, 49. À chaque fois, je crois que je vais taper sur le premier, ce sera plus simple, hein, parce que du coup, et ouais. Du coup, ça redescend, 46, 44, 48. Bon, allez, go 48. Donc là, voilà, donc là, on a la situation parfaite. Donc on va changer. Donc tu vois, son Charles, il est tout seul. Il m'a laissé 4 slots en face. J'ai pas regardé qui c'est qu'il y avait derrière son Charles. C'est peut-être un Constantin, mais encore je suis pas sûr parce que vu qu'il a beaucoup d'épiques, j'y crois pas trop. Hop, on va donc bifurquer, on met nos 4 troupes sur son Charles. Et Richard qui va s'en prendre 4 de son côté, et là on y va. Donc voilà, à savoir aussi que si tu veux, Richard Constantin, une fois qu'il est arrivé à moins 50%, il se prend un heal de fou. Des fois on le voit, c'est un truc comme plus 20 000, quelque chose comme ça. Et à partir de là, il y a une compétence de Constantin qui se déclenche. Enfin, c'est dans la même compétence que le heal. Et il a moins 40% de dégâts de compétence subis. Donc à partir de là, il met vraiment du temps à descendre. Le meilleur, le plus tanky, ce serait un Charles Constantin. Mais Richard Constantin fait vraiment bien le taf. Donc tu vois que mon Richard, il reste toujours en vie. Il y a la cavalerie qui est en train d'essayer de l'allumer. Mais bon, les 4 troupes derrière en support, ça fait pas long feu. Ok, nickel. On a vraiment du mal à se positionner quand même. Parce que on est déjà
J'ai déjà fait 3 chances. Parce que j'en ai payé une, donc j'ai déjà fait 3 chances. Oula, plus 157. Ah oui, non mais là ça commence à être sympa. On va regarder un petit peu les compos. Donc on a un Charles Sunzu, un Richard Jeanne, tu vois, Richard Jeanne très utilisé. Comme je te disais, un Kankao, donc ça sans faute. Et il y a quand même un Mina Takeda. J'ai envie de le tester. J'ai envie de le tester, il me fait un petit peu peur. Au pire, on peut peut-être l'annuler si on le sent pas. Non, vas-y, on le teste. Allez, vas-y, on le teste. Donc il a une compo pareille, donc il y a Mina et il y a son Mina Takeda. On va voir un peu Takeda comment ça se passe. Et du coup voilà, on va rester comme ça. Richard qui va donc se prendre les 3 troupes et mes 4 troupes vont être sur ces 2 troupes. Je suis pas serein de ouf, je suis pas serein de ouf. On va voir ça tout de suite. Takeda, jamais tapé dessus. Il a quand même un Kankao. Kankao, ça fait très mal. ISG Seed sur mon infante, ça va me faire très mal aussi. Il faut que je descende très vite son Richard. Ok, donc son Richard devrait descendre assez rapidement. Mon Alex, est-ce qu'il tient assez face à Mina Takeda? Il prend cher quand même. Mina Takeda, bon finalement Mina Takeda, un dessert. Ah, ça se passe plutôt bien. Il restera son Charles qui est vraiment bien tanky, mais quand il va se prendre tout sur la gueule, ça va lui faire tout drôle. Donc il y a son Khan qui est resté derrière, mais qui tient pas non plus. Ok, donc ça se passe vraiment bien. Ok, super. Donc là, on est 59e. Ok, donc là, maintenant, on est 59e. Alors, déjà, une chose qui est sûre, c'est que War, je pourrais pas le taper. Adio Pumpkin, je pourrais pas le taper non plus. Je le rentre pas, c'est un gars de chez moi. Lord Pigna, bah, je le rentre. S'il a réussi à monter, ça veut dire qu'il doit y avoir des gens qui étaient classés. Forcément, il a pris la place du 9e. Donc à partir de là, c'est bon. ID Audace, donc ouais, on peut quand même taper. On peut quand même aller chercher. On va éviter de taper sur Pigna, si on y arrive. Le 16e, Idio Farm, bah... ouais, j'ai envie de dire désolé. C'est un gars de chez moi, quoi. Ça fait un peu chier de le descendre. Bah tiens, 132. Toi, t'es mal tombé, toi. Ah, mais 2550. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ouf, ouf, ouf. Mais il y a un César. Et César, franchement, c'est pas de ouf. Et je peux peut-être... Ouais, ça se tente. Hein. Tu sais quoi, on est là pour jouer. Donc voilà, donc 4 troupes sur mon Richard Constantin. Faut que je déboîte son César. Il a 123 000 troupes quand même. Faut que je déboîte. Là, il y a un 120 000, donc ça veut dire qu'il y a encore une plus-value. J'ai pas regardé qu'est-ce qu'il avait. Faut que je pense à regarder qu'est-ce qu'il a. Bon, allez, vas-y. On se lance. On va voir un peu ce que ça dit. Il n'y a pas d'ISG. J'ai pas fait gaffe s'il avait mis Jeanne ou pas. Bon, il a dû mettre Jeanne quand même. Ok, alors comment ça se passe? Donc là, ça tape. Forcément, ça tape. Moi, je veux que son César, il crève. Allez, allez, allez. Ah, c'est un César Constantin. César Constantin. Et tu vois, le silence, mine de rien, ça a encore fait son effet. Ok, il est tombé, mon Richard est toujours debout. Faut que je reçoive le... J'ai reçu le heal, je l'ai pas vu mais je l'ai reçu. Waouh, j'ai plus de Richard. Ça va être dur, je vais tomber sur son Richard. Ça va pas être simple. Son Richard est mort. Allez, on espère. Faut qu'on fasse full DPS là. Full DPS. On mise vraiment là-dessus. Bah ça passe. Ça passe mais ça commence à se compliquer quand même. Ok. Nickel. Alors on va juste jeter un œil pour se rendre compte un petit peu. Hop. Donc tu vois voilà, ISG Mina, on est vraiment, c'est ça que je voulais te montrer, on est vraiment sur du full DPS.
41 000, 42 000 quasiment de mise à mort. Donc c'est vraiment lui qui fait le taf. C'est vraiment lui qui fait le taf. C'est pour ça que je le mets toujours tout au fond, de manière à ce que ce soit le dernier pairing qui se fasse taper dessus. Donc n'hésite pas, voilà, toujours le dernier pairing qui est amené à se faire taper, mais le plus gros DPS que tu puisses avoir. En général, ça fait ses preuves. Ok, donc là on est 15ème. On est 15ème. J'ai pas envie de taper sur mes potes en fait. Donc on va pas taper sur Pigna. Là on a quoi? On a quoi au-dessus? On a quand même des gros bébés. Hein. On a des gros bébés. Faut les tenter hein. Ouf. Ah ouais non mais lui il est chaud lui. En fait ils ont tous l'air chauds mais ils ont pas des compos habituels. Donc c'est... Faut les tenter, de toute façon il reste une chance. Alors, le deuxième. Le deuxième. Martel, Scipion. Ouais. Richard, César. Franchement le deuxième... Franchement le Scipion ça craint quoi. Enfin à ce niveau hein, bien entendu. Le gars il est quand même deuxième d'un KVK. Mais c'est que ça marche hein. S'il est deuxième c'est que ça marche. Au culot. Au culot. Et il a mis son Charles Scipion ici. Son Alex il est quand même protégé par son Constantin. Sa Jeanne elle est toute seule au final. Avec Etefleda. Ah ça se tente. On est joueur. Allez, c'est parti. Allez, faut que son Charles y prenne. Moi, je compte vraiment sur le silence. Boum. Tac. Voilà, 3 secondes de silence et c'est là qu'il prend cher. Pop, y a plus rien. Ok. Ça se passe vraiment bien. Ça se passe vraiment bien. C'était un Richard César hein, de mémoire. Ça tient bien un Richard César quand même. Putain, mais son Constantin il descend bien. Hein. Je pensais qu'il aurait mieux tenu que ça. Constantin Sun Tzu. Ah non, ça se passe très bien. Enfin, très bien, mine de rien, mes unités perdent des troupes un peu de tous les côtés. C'est les AOE, ça. L'AOE, c'est vraiment... Franchement, l'AOE, essaye d'en mettre un maximum, quoi. Donc, bien sûr, faut rester efficace, mais dis-toi que l'AOE, voilà, c'est... Là, t'es en mode gros Bagdad, 5 troupes contre 5 troupes. L'AOE, c'est la vie. Bon, ça se passe super bien. Ok, nickel. Donc, on est deuxième. Et puis, écoute, c'est la fin des essais pour aujourd'hui. Parce que War, c'est certain que je le rentre pas. Donc, on va même pas essayer. Dans tous les cas, je n'ai plus de chance. À part si je gemme. Donc, voilà. Et on se retrouve mon petit loup après une très courte nuit, j'ai la voix encore un peu cassée, j'ai pas pris mon café. Mais voilà, je me réveille, je me vois 34ème, donc ouais, c'est un peu rageant, tu vois. Donc c'est pour ça, encore une fois, je te répète, peut-être ne focus pas trop à dépenser des gemmes pour monter ton classement, parce qu'il y a peut-être toujours un gars qui est meilleur que toi et qui se planque derrière dans le classement, si tu veux, et du principe où ce gars va te taper, tu vas prendre sa place. Et voilà, à moins d'être vraiment le plus fort, je vois pas trop comment tu t'en sors. Bon là ça me fait un peu chier parce que du coup mine de rien je suis descendu à 900 pièces à la place de... Enfin 34 ça fait un peu loin donc on va essayer de taper le troisième. Le troisième si on le trouve. Le troisième il est là. Donc le troisième... Tchac. Voilà. Alex Sun Tzu, Richard. Il n'y a pas de Jeanne. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Jeanne. Et j'ai envie d'y aller. Quand il n'y a pas de Jeanne. Bon, il y a ISG Mehmed. Mais j'ai envie d'y aller quand même. Ok. Donc là, on est vraiment pas mal du tout. Comme hier soir. Tac, tu connais la compo. Impeccable. Allez, on y va. On s'envoie. Il faut que ça passe. Sinon, je vais passer une sale journée. Je t'explique. Ce soir, c'est réveillon.
Ça reste un jeu, hein, n'oublie pas. Je suis mal placé pour te dire ça quelquefois quand même, mais bon. Ok, bon, son Charles. Comme d'hab. Ouais, mon Richard, c'est ISG Mehmed, ça fait très très mal. Non, non, on se laisse pas faire. C'est-à-dire que là, il a un AOE avec ISG et avec Mehmed. Donc honnêtement, quand t'es devant, ouf. Tu prends des coups de canon. Mais bon voilà, ça se passe très bien. On a toujours nos 5 fils. On a une très bonne attaque, hein, j'ai l'impression. C'est en défense qu'il faudrait qu'on soit un peu meilleur. Mais bon, on n'a pas Charles. J'aurais Charles, ce serait bien différent. Ok, super. Voilà, nickel. On va passer une bonne journée. Voilà, voilà. Bah écoute, mon loulou, je te souhaite un bon réveillon. Passe de bonnes fêtes de Noël. Profite bien de ta famille et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.